Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Antoine Solois, je suis en deuxième année de thèse au M2C de Rouen, sous l'encadrement d'Imen Turki et de Nicolas Lecoq. Je m'apprête à vous présenter mon travail concernant la segmentation et la mesure des galets non chevauchants sur les plages de Normandie à l'aide du masque RCNN. Un peu de contexte tout d'abord, on se situe sur les côtes hautes normandes. Donc, ce sont des côtes qui accueillent un grand nombre de galets. Ces galets s'accumulent sous la forme de cordons de galets, lesquels protègent les structures de défense sur lesquelles ils reposent. Dès lors, il est intéressant de se demander comment mesurer et suivre la dispersion spatiale de ces galets. Alors, pour mesurer des clastes, historiquement, on a commencé par faire plutôt des prélèvements et des comptages simplement, puis dans les années 70 ont été développées des méthodologies de traitement d'images. Alors tout d'abord, c'était des traitements sur des images argentiques, puis on est passé à du traitement numérique. Aujourd'hui, il existe deux grandes familles de méthodologies. La première s'intéresse à la relation texture-granulométrie. On a un exemple ici avec la méthodologie de Buscombe qui va chercher à faire un traitement avec des ondelettes pour essayer d'inférer la distribution granulométrique de l'image. Et puis, on a les techniques de segmentation de classes individuelles, ici avec l'exemple de la méthodologie de Purinton et Buchhagen, où en fait, on va essayer de segmenter chaque objet individuellement pour extraire des longueurs caractéristiques. Le principal avantage des techniques de mesure photographique, c'est leur faible coût et leur facilité de mise en œuvre sur le terrain. On a en effet juste besoin d'un appareil photo et éventuellement d'un objet pour faire l'échelle. Mais les principaux inconvénients sont l'expertise en traitement d'image qu'il faut, puisqu'on va avoir un certain nombre de paramètres de traitement à régler. Ensuite, le temps de traitement qui peut être important, on parle entre une et plusieurs dizaines de minutes par image. On a la sensibilité aux conditions de prise de vue qui est également un facteur important. Et enfin, le biais de segmentation. Donc, vous avez un exemple ici, c'est-à-dire que si on a des objets qui sont recouvrants, eh bien, on va avoir un biais dans la mesure. Alors, est-ce qu'on peut surmonter ces contraintes? On va essayer de répondre que oui, avec la méthodologie qu'on cherche à mettre en place ici, qui se base sur l'algorithme masque RCNN. Alors, l'algorithme masque RCNN, c'est un algorithme qui va chercher à faire la segmentation en instance des objets présents sur une image. C'est-à-dire qu'il va essayer de détecter les objets et de leur attribuer, et d'attribuer à chaque pixel une classe, à savoir si elle appartient à cet objet ou pas. Si on a deux ballons présents dans une image, par exemple, on ne va pas avoir une segmentation de type ballon, non ballon, mais plutôt une segmentation de type ballon numéro 1, ballon numéro 2 et non ballon. La méthodologie qu'on propose, c'est tout d'abord, après avoir entraîné un algorithme de masque RCNN, un modèle de masque RCNN à reconnaître des galets non chevauchants, on va prendre des images en vue du dessus avec un cadran qu'on va ensuite ortho-rectifier et corriger des effets de lentille, et on va passer ce résultat au détecteur masque RCNN. Ça donne le type de résultat que vous avez ici avec un masque par galet sur lequel on va essayer de faire fitter une ellipse pour extraire des longueurs caractéristiques et pouvoir analyser les statistiques granulométriques. Alors ici, vous voyez le jeu de données de validation qui a été utilisé et qui montre qu'on arrive très bien à reproduire avec le masque RCNN les dimensions mesurées dans la réalité, avec pour limite la détection des objets les plus petits qui sont inférieurs à 2 mm. Première application à présenter, c'est celle de Cadra, c'est-à-dire qu'on a fait des profils de Cadra cross-shore sur la plage de Etretat, et vous voyez ici les résultats. Donc les mesures ont été faites avant et après une tempête. Et donc, les principales observations qu'on peut faire, c'est qu'on a une inversion tout d'abord du gradient granulométrique amont-aval. Il est négatif avant la tempête, positif après la tempête, et une diminution du D90 en période de tempête. Autre exemple d'application, ici, c'est sur des images, des ortho-images produites à l'issue d'un vol de drone sur la plage de Etretat. On arrive à reproduire l'ortho-image et donc
En passant cette orthoimage au détecteur Masker CNN, eh bien, on arrive à extraire environ 200 000 galets qui nous permettent d'évaluer un petit peu la dispersion granulométrique spatiale. Et donc, on peut faire quelques observations, comme le gradient granulométrique amont-aval qui est positif, l'accumulation des galets les plus grossiers en pied d'épi, et le tri au niveau des ruptures de pente. On fait à peu près les mêmes observations ici à Pourville avec la même méthodologie, de façon peut-être un peu plus marquée pour ce qui est du gradient amont-aval. Et voilà. Donc en conclusion, le Masker CNN nous a permis de faire la segmentation des galets non chevauchants de manière simple et rapide et de généraliser à plusieurs sites. La réduction du biais de segmentation a été possible en ne détectant pas les galets chevauchants. La validation est relativement satisfaisante. Le tout permet d'obtenir des résultats qui sont cohérents avec les études antérieures et on a réussi à obtenir une mesure de la dispersion spatiale des galets et son évolution au cours du temps. Je vous remercie pour votre attention.